Nouvelle capsule du jour dans un endroit merveilleux au Sept-Îles, à Baden, avec une fréquence particulière, plus complexe, celle de l'identification. Le miroir de la vie, la façon de se représenter soi et puis la façon de se représenter la vie. Sujet complexe parce que y a une articulation sur plusieurs archétypes. Déjà le mouvement de la vie qui, par un effet de mort et renaissance, nous dévoile les costumes, nous dévoile les personnages de vie, nous dévoile les déguisements que l'on était en train de porter, et parfois de manière soit consciente, soit de manière inconsciente. Et c'est dur de lâcher parfois son déguisement, son costume, ou le visage qu'on aimait bien de soi-même. Et la vie ne va pas arrêter de nous offrir des nouveaux visages, des nouveaux déguisements, et puis va nous les enlever successivement pour bien nous montrer que à un moment tu as cru que tu étais ce visage-là, mais tu es autre en fait. Et puis on passe par des mouvements successifs de soi-même. Le premier mouvement, c'est le fait de vouloir être une bonne personne. Donc on est dans un mouvement de dualité dans son extérieur à soi. Le deuxième mouvement, c'est celui de vouloir être ou d'avoir bonne conscience. Donc c'est une dualité vis-à-vis de son intériorité. Jusqu'à un moment où on fait exploser ces différentes visions de dualité, que ce soit extérieure et intérieure. Et à ce moment-là, on arrive dans une certaine forme de compréhension de sa nature pour faire vivre plus l'être, l'essence de soi. Alors il y a différents archétypes qui s'articulent dans ce mouvement. Il y a la notion de peur qui nous amène vers petit à petit de plus en plus de confiance. Il y a la notion de pouvoir du groupe, du pouvoir que l'on a délégué pour petit à petit aller vers son pouvoir personnel. Il y a l'archétype de l'ego qui est dévoilé pour qu'il évolue de plus en plus vers la notion d'individuation. Il y a la notion de reconnaissance de soi, d'estime de soi. Et puis il y a la notion de mémoire. Notre identification, notre identité est en relation avec un mouvement linéaire de notre mémoire, de l'espace-temps. Je peux appréhender le nouveau visage, le nouveau déguisement, si j'ai le souvenir de l'ancien. Donc il y a une articulation très très subtile de ces archétypes qui interviennent les uns après les autres successivement dans mon mouvement des trois voyages entre la bonne personne, avoir bonne conscience et puis vivre l'être, vivre sa nature. Alors le premier grand voyage, effectivement, c'est celui de dévoiler le personnage de vie
pour la majorité des personnes, c'est un petit peu ce qui peut se passer pour une crise de la quarantaine, où tout à coup, au milieu de sa vie, on commence à avoir des bouleversements successifs, des questionnements sur sa réalité, parce que il peut y avoir des problèmes de couple, des problèmes professionnels, il peut y avoir des phénomènes de disparition de ses parents, de se dire mince, je suis au milieu de mon chemin, et si je pensais un petit peu à moi. Et dans ce questionnement de et si je pensais un petit peu à moi, au fait qui suis-je? Bonjour. Point central, qui suis-je? Quelle est ma réalité? Et est-ce que je suis vraiment ce métier? Est-ce que je suis vraiment ma famille? Est-ce que je suis mes possessions? Est-ce que l'idée que je me suis fait de la vie me convient? Avec cette idée d'être une bonne personne, le paradigme auquel j'ai cru, c'est-à-dire de participer à un mouvement de la société en âme groupe. Et c'est un phénomène que la majorité des personnes ne voient pas. D'être complètement immergé, de donner son accord, son assentiment au mouvement de la société pour ne pas être rejeté, pour être en lien avec les autres, pour un désir d'appartenance, pour un désir de reconnaissance de soi au travers du regard des autres. C'est là où on est vraiment dans la dimension animale de ce désir de faire partie de la meute en intelligence artificielle, comme une ruche, comme des abeilles. Et bien, on met nos enfants dans des alvéoles, on met les êtres dans des alvéoles. On appelle ça des écoles et des entreprises. Et tout le monde a choisi son service à offrir aux autres. Avec l'idée de je suis une bonne personne, je m'occupe des autres, je fais don de moi-même aux autres et je m'oublie. Je suis simplement la définition de mon service, de ma famille, de mon métier. Et on finit par s'oublier totalement dans cette idée d'âme groupe et de recherche de reconnaissance du regard du père, du regard des parents, du regard des autres, qui nous valide le fait qu'on est une bonne personne. Donc ça, c'est le premier mouvement d'atterrissage dans le théâtre de la vie. Avant d'arriver au deuxième théâtre, qui est celui de la conscience. Bonjour. Bonjour. Une famille, génial. Le deuxième voyage, c'est celui de s'affranchir de ce conditionnement sociétal en âme groupe, de s'affranchir du regard des autres, donc de ne plus être l'objet de la peur du jugement, et de s'offrir sa propre voie, qui peut être celle aussi du développement personnel, de l'ouverture de conscience, de se dire
Maintenant, je veux avoir bonne conscience. Donc il y a cette histoire de dualité du mouvement de mon cheminement, qui n'est plus celui du personnage de vie, mais qui est celui du chemin de ma conscience, qui se met sur un chemin de spiritualité. Et là, on change de paradigme. On change de relation vis-à-vis de soi-même. On ne se perçoit pas de la même manière, on n'a plus le même visage, et on remet tout en cause. On remet en cause le paradigme de vie, et on remet en cause même sa propre nature d'être humain. Alors il y a une tentation qui est celle de suivre, là aussi en âme groupe, les promesses, les orientations, les chemins qu'ont empruntés les autres et qui nous montrent la voie. Ils nous montrent la voie pour aller vers l'idée d'un accomplissement et d'une belle conscience et qui s'oriente vers une vie qui s'approche du divin. Donc là, on est toujours dans un paradigme où on se compare les uns les autres, où chacun montre ses diplômes d'état d'avancement, selon qu'il canalise, selon qu'il ait tel et tel don énergétique, selon ses facultés, selon sa maîtrise, selon sa manière de dire à quel point il vibre, et jusqu'où il est près du divin. Eh bien, il y a la tentation de suivre ces courants de pensée, de stage en stage, pour se dire, moi aussi, je veux être sur ce chemin-là, qui me semble intéressant. Et ce qui est paradoxal, c'est que dans ce chemin de reconstruction de son identification, il y a un grand courant de pensée qui est celui de le nier. Pour avoir bonne conscience, on s'est trouvé dans cette dualité un ennemi, et l'ennemi c'est l'ego, qui serait à l'origine de tous les maux, de toutes les souffrances, qui serait le témoin de notre impureté, qu'il faudrait amener vers de la pureté. Avec l'idée d'une disparition de ces visages, les disparitions de l'idée qu'on se fait de soi-même, pour aller vers une dissolution de son être. Il n'y a plus de soi, je me fonds dans le divin. Et il s'est levé le lendemain matin. Bonjour. Donc la tentation, elle est super intéressante. Et puis elle est facile d'accès. Parce que on a tout de suite, immédiatement, au bout de quelques lectures, au bout de quelques textes inspirants, ou livres, ou relations avec des êtres qui sont dans ce plan de conscience, dès que l'on est dans un discours de disparition du visage d'un personnage égotique, c'est super facile. C'est super facile de devenir très vite accro et dépendant d'une idée, d'une idéologie que l'on pense être le chemin de sa transformation.
Et cette idéologie, elle donne un résultat immédiat. C'est, oui, effectivement, il suffit de se dire, mais non, je ne suis pas Jackie, je ne suis pas mon métier, je ne suis pas ce personnage de vie. Pour qui te prends-tu ? Tu n'es pas ce problème. Il suffit de ne pas y penser. Il suffit de se percevoir avec un nouveau visage qui serait le visage du divin. Et un nouveau visage qu'on s'invente, sans visage, dans le vide, qui est un vide intellectuel, qui est un vide de lecture, qui est un vide de propos, mais extrêmement simple, comme une certaine forme d'hypnose immédiate, auquel on devient assez vite addict. Sauf que dès que l'on ouvre les yeux, dès que l'on quitte le stage, dès que l'on quitte la personne qui nous a fourni ces messages à travers ces livres ou ces propositions, on ouvre les yeux sur sa réalité et mince, retour à la case départ, je suis toujours dans ma dualité. Mince alors. Ça marche pas comme ça. Alors l'idée de cette dissolution de l'ego, dès qu'on me parle d'ego, déjà moi franchement je fuis, je passe mon chemin et je sais qu'on se trompe d'ennemi. Parce qu'il n'y en a pas. Alors je fais pas le malin comme ça de le dire, c'est surtout que j'ai eu un enseignement au préalable, une épreuve initiatique qui est celle qu'ont eu les personnes de ma génération et autres, c'est le service militaire. Au sein du service militaire, je ne fais pas l'amalgame avec l'armée, eh bien on nous apprend à nous couper les cheveux, à mettre un uniforme, à retirer toute forme de signe distinctif qui serait une représentation de notre identité. À quelle fin ? Celui de marcher au rang, celui de suivre l'autorité de manière aveugle, celui d'être fondu dans un collectif au profit d'un pouvoir qu'on a délégué aux autres. Donc on est en train de répéter un principe d'âme groupe qui se laisse influencer par un propos qui est séducteur, avec le mirage de se penser, de se croire un divin. Et tout ça est fait exprès. Tout ça est fait à dessein. C'est un cheminement obligatoire pour comprendre que l'idée que je me fais de moi-même, je ne peux pas le dissoudre. L'idée d'un ego, je ne peux pas le dissoudre. L'ego, c'est mon ami, c'est mon copain, et je fais avec. J'accepte de basculer de l'âme groupe animale à la dimension humaine, sans me croire un être humain, un être divin, pardon, où là il est plus facile de se représenter une nouvelle famille, une famille galactique, de nouveaux conseillers, les guides, de nouvelles relations avec des êtres qui participent à ce même courant de pensée, les familles vibratoires.
qui sont à un moment, qui deviennent un labyrinthe dans lequel on s'est enfermé. J'accepte mon humanité quand à un moment je me suis espéré divin. Et en fait non, je suis simplement un animal qui ne s'est pas encore perçu. Alors ça c'est un élément que j'avais tout de suite identifié. Alors identifier c'est un bien grand mot. C'est là où on est dans l'autre dimension qui est celle d'être dans sa propre nature. Être dans sa propre nature, c'est passer de dépolariser ces notions égotiques, d'ailleurs de plus en avoir rien à faire, c'est plus le sujet, mais d'être dans un principe d'individuation, se reconnaître comme un individu avec ses caractéristiques, avec son caractère, avec sa structure, avec son corps. Et c'est sans doute quelque chose que vous avez reconnu si vous avez été ou si vous êtes parent. Pour une même expérience, pour un même cadre de vie familiale, on voit à quel point les enfants sont différents. On les pensait vierges de toute mémoire. Eh ben non, en fait, quand ils arrivent sur Terre, quand ils s'incarnent en très jeune âge, ils ont déjà une force de nature intérieure qui fait qu'ils n'agissent pas de la même manière pour un contexte commun. Donc ça, c'est le mouvement que j'ai suivi dans ma traversée de l'évolution de la conscience. J'ai écouté ma nature, j'ai écouté mon individuation, c'est-à-dire que j'en ai fait qu'à ma tête. Que ce qui me semblait être juste pour moi, à toutes les étapes de mon développement. Et considérer que mon plexus solaire, mon corps mental, je peux pas le dissoudre. C'est pas possible. Je peux pas le dissoudre. Donc j'accepte que mon corps mental, que l'idée que je me fais de moi-même, que l'idée de la reconnaissance, que l'idée de l'estime de soi, eh bien je les nourris au même titre qu'un corps physique qui a besoin de se nourrir. Donc de temps en temps, je nourris mon ego, de temps en temps je nourris l'ego spirituel, de temps en temps je nourris l'ego divin, je nourris tout le monde, et après il me laisse en paix. Et quand il me laisse en paix, j'ai plus la capacité à petit à petit rejoindre mon essence, ma nature, c'est-à-dire à chaque fois qu'est-ce qui fait le lieu commun de moi-même dans toutes mes expériences. L'écoute ultime de mon intériorité, tel que je le vois pour moi, rien que pour moi, sans être dans l'assentiment du groupe. Donc on quitte l'idée de la reconnaissance extérieure et la reconnaissance intérieure pour l'estime de soi en quittant l'idée du jugement. Donc je quitte l'idée de la dualité extérieure, je quitte l'idée de la dualité intérieure,
J'ai pas besoin d'avoir bonne conscience. J'ai une conscience et puis elle fait son chemin. Au service d'une dimension en lien avec la mémoire, de quitter progressivement ces visages successifs avec la vie qui vient de temps en temps me perturber pour me dire tu pensais que t'étais ça, non en fait, mais pour te le faire comprendre, pour te le faire admettre, je vais te le retirer. Donc je vais peut-être te retirer ton métier, je vais peut-être te retirer un membre de ta famille, je vais peut-être te retirer une dimension que tu n'avais pas encore aperçue, une nuance du vivant, je vais te le retirer, ça va te faire mal, mais tu vas comprendre que tu pensais être cela, par sa perte. Pour te dire, non, finalement, je peux pas faire autrement que sans, et je m'offre un nouveau visage. On peut prendre l'exemple factuel du quotidien, de nos expériences de vie, qui nous arrivent ici et maintenant en collectif, en global et en mondial. Si je prends l'exemple du Covid, en se posant la question qui suis-je ? Il commence à apparaître une réponse. De quoi as-tu peur ? De quoi as-tu peur ? Qu'est-ce que tu veux retenir ? Qu'est-ce que tu penses être toi ? Est-ce que tu as peur de mourir ? Est-ce que tu as peur qu'un proche ou que quelqu'un d'autre te contamine ? Est-ce que tu as peur de l'acte médical ? Est-ce que tu as peur de la science ? Est-ce que tu as peur de l'État ? Est-ce que tu as peur des effets secondaires ? Est-ce que tu as peur à ce moment-là de perdre ton âme ? Perdre tes facultés énergétiques ? Toutes ces peurs, regardées en face, avec sincérité, honnêteté, lucidité, nous permettent de nous montrer, voilà ton visage aujourd'hui. Tu as peur de ça. Tu penses que c'est toi. Et tout va bien. Regarde-toi te battre pour conserver ce que tu penses être toi. Tu es dans ton mouvement, dans l'éclairage de ta nature, et tout est ok. Tu peux regarder tes visages avec la conscience, la confiance, qu'on est dans un mouvement d'impermanence et que les autres le sont aussi. Et que la notion de visage, d'identification, est essentielle. L'ego est mon ami. Un vrai ami d'amour.